Bonjour à tous et bienvenue dans Speedélire. Aujourd'hui je vous parle de Qui n'a pas, un jeu chez SBG Éditions. Dans ce jeu de 2 à 8 joueurs, vous allez devoir vous débarrasser des cartes de votre main, car le premier joueur à avoir une main vide va remporter la partie. Pour cela, il vous faut faire des paires que vous déposerez en face de cartes qui correspondent à ces paires sur la table. Cependant, attention car la ruse et la mémoire seront mis à rude épreuve dans ce jeu. Si le jeu est accessible à partir de 7 ans, la difficulté du jeu ira croissante en fonction des joueurs que vous aurez à votre table, car en effet, il est possible de tricher, dans une mesure raisonnable, nous allons voir. Le but de Qui n'a pas est de se défausser de toutes les cartes en main pour gagner la partie. Pour cela, il faut constituer des paires et les associer avec la carte correspondante, qui est face cachée sur la table. Ces cartes face cachée constituent la partie memory du jeu, car une fois révélées, elles seront à nouveau retournées pour la suite de la partie. Ainsi, un joueur qui échoue à poser ses cartes donne des informations à ses adversaires en dévoilant la nature d'une des cartes posées sur la table. Le cœur de Qui n'a pas repose sur le Qui n'a pas. L'empereur, désigné par la carte du même nom, débute son tour en demandant aux joueurs s'ils n'ont pas une carte précise. Ici, dans l'exemple, c'est le 6. Qui n'a pas le 6. Les joueurs qui ne l'ont pas lèvent la main, et un des joueurs qui n'a pas levé la main doit donner son 6 en échange d'une carte de l'empereur. C'est ainsi qu'il est possible de se constituer des paires. Attention toutefois, les joueurs peuvent mentir, avec le risque d'être découverts et de subir la malédiction du Kitsune, un renard qui empêche de lever la main au prochain tour. Qui n'a pas, c'est donc un jeu à large spectre, qui va pouvoir s'adapter à peu près à toutes les tables de jeu. Si vous voulez avoir une soirée en tête-à-tête à 2 joueurs, ça marchera parfaitement, mais pour les soirées apéro ou même pour jouer avec les enfants, il saura s'adapter. Il faudra simplement enlever la mécanique de triche qui peut être un peu compliquée à appréhender pour les enfants. La mécanique de ruse ainsi que celle de memory sont assez universelles pour plaire à tous les joueurs, et la petite taille du jeu pourra en faire un petit jeu que vous mettrez dans votre sac à balader à peu près partout. C'est tout pour Qui n'a pas, à bientôt dans Speedélire.